Chers sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce dimanche où nous célébrons la solennité de la Pentecôte. Avec la fête de la Pentecôte, nous clôturons le cycle du temps pascal. C'est le début de l'Église, c'est le début de la mission. L'Église, les apôtres et les disciples, nous sommes tous envoyés. Cet événement ne commence pas après l'ascension. En fait, cet événement de Pentecôte commence déjà avec Jésus sur la croix, où l'Esprit Saint, où le texte nous dit dans Jean, et il souffla sur eux. Après encore, quand il va les rencontrer, il va dire encore, il souffle sur eux en disant, recevez l'Esprit Saint. Et pour comprendre la nature de l'Esprit Saint, la nature aussi, et je peux dire, je crois, la force de cette fête, il faut aller voir l'évangile du jour, l'évangile de Jean au chapitre 14, que nous avons d'ailleurs lu le deuxième dimanche du temps de Pâques. Cet évangile ne nous parle pas de l'Esprit, de la descente de l'Esprit directement, comme on pense, puisque c'est la première lecture avec le livre des Actes des Apôtres, l'évangile de Luc dans la messe de la veillée, qui vont nous faire comprendre. En fait, l'évangile nous parle de l'amour. L'Esprit de Dieu, l'Esprit que nous recevons en fait, est l'amour personnifié. En effet, toute cette semaine, j'ai passé le temps à vous dire, les dons que nous recevons en fait de l'Esprit sont les dons de l'amour qui se manifestent sous différentes formes, comme sagesse, qui se manifeste comme capacité de discernement, qui se manifeste comme capacité de faire confiance, d'aider les autres, de faire confiance à Dieu et de choisir la voie du Seigneur. C'est l'amour. C'est l'amour qui est en Dieu. C'est l'amour qui a envahi les disciples. C'est l'amour qui crée, qui nous fait à son image, à l'image de Dieu et à sa ressemblance. D'ailleurs, c'est cet amour qui nous conforme. C'est l'ADN de ce que nous sommes. Donc, c'est l'amour personnifié, l'Esprit Saint. On disait, Dieu, le Père et le Fils s'aiment tellement que leur amour devient quelqu'un d'autre. Un peu comme quand un homme et une femme s'aiment tellement que quand ils s'unissent, un enfant naît. L'amour devient comme la personnification de leur esprit. L'enfant est en fait la personnification de l'amour qu'entre un homme et une femme, au moins devrait être, quand il est désiré et accueilli. Donc c'est la métaphore aussi de cette communion, de l'amour qui est entre l'homme, entre le Seigneur, entre Dieu dans la Trinité. L'amour est ce qui fait notre ressemblance, comme je disais. L'Esprit Saint, c'est l'amour personnifié. Celui qui nous conforme. En effet, la deuxième lecture que nous écoutons, la lettre aux Romains nous dira que c'est tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit, ceux-là sont des fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent conduire par l'amour. Et il dira qu'en fait, c'est un esprit et cela nous permet de choisir parmi les deux voies qui nous sont toujours devant, que nous avons devant nous, entre la confiance et la méfiance envers Dieu, entre la certitude que Dieu nous aime et qu'il nous accompagne et le doute, entre la conviction qu'il nous aime et en fait aussi le soupçon que Dieu peut-être ne nous aime pas autant que nous croyons, entre la fidélité et la désobéissance. En fait, entre la vie selon la chair, comme dit Paul, et la vie selon l'esprit. C'est vivre selon l'amour. Vivre selon la chair, c'est nous conduire à l'esclavage, à être des esclaves. À la fin, à mourir, à faire le choix de la mort. Or, vivre selon l'esprit, c'est faire le choix de la vie. Ça nous permet, pour bien comprendre aussi, de faire référence à 3 autres épisodes dans la Bible. Le premier épisode est celui de on peut dire c'est comme ça, du Sinaï. En effet, les événements qui sont racontés dans la première lecture, dans le livre des Actes des Apôtres, de tout ce bruit, l'esprit qui entre avec beaucoup de bruit, comme le tonnerre, nous rappelle le Sinaï où la loi est donnée avec les mêmes manifestations. On appelle la théophanie. Les éclairs, le tonnerre, le bruit, le roulement du vent. Un vent fort. Le deuxième est du livre de Joël, où Joël dit « Je reprendrai mon esprit sur toute chair, sur tout ce qui bouge, sur toute l'humanité. » À la Pentecôte, il y a cet esprit qui descend et qui fait que chacun écoute la parole, chacun écoute l'annonce des apôtres dans sa langue. L'Esprit Saint fait parler chacun, ou plutôt écouter le message de Dieu, comprendre le message dans la langue. Les apôtres parlent, mais chacun comprend dans sa langue. Il ouvre à l'universalité.
Qu'est-ce qui peut ouvrir à l'universalité comme le langage de l'amour? Qu'est-ce qui peut créer l'alliance au Sinaï comme l'amour? Et le troisième événement, c'est l'événement de la tour de Babel. Là où il cherche une unité qui en fait est une uniformité. Aujourd'hui, le contraire, l'Esprit Saint nous dit, chacun écoutera dans sa langue. Il y a une unité dans la diversité. Et il n'y a que l'amour pour créer l'unité dans la diversité. J'ai eu envie de dire l'université. Et en effet, l'université, il y a une universalité, on peut dire comme ça. Alors, frères et sœurs, accueillir l'Esprit Saint, c'est chercher l'unité dans la diversité. C'est l'unique chose qui puisse nous permettre de vivre unis dans la diversité. Qui puisse nous permettre de vivre avec ces autres dons de science et d'intelligence. La capacité de comprendre les événements que Dieu veut de nous et la science de comprendre nous-mêmes ce que nous sommes pour pouvoir davantage nous conformer à être image et ressemblance de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire parce que devant les grands mystères, quand on parle trop, ils deviennent offusqués. Plus on parle devant le mystère, et plus ils s'offusquent. L'unique chose qu'on peut faire, c'est chercher à le vivre. Alors aujourd'hui, je vous invite à ouvrir les cœurs, à dire au Seigneur, envoie en moi ton esprit. Manifeste ton esprit avec tous les dons que l'amour a, tous ces dons que nous connaissons, qui se manifestent en nous comme capacité d'aimer et qui nous conforme, qui nous rend conforme, qui nous rend ressemblants à ce que tu es à toi, l'amour parfait. La fête de la Pentecôte, c'est la fête de l'amour, c'est la fête de l'universalité, c'est la fête de la mission, envoyée pour témoigner aux autres l'amour que Dieu nous aime, parce que c'est notre ADN, être amour. Et c'est en lui, en nous, qui dit j'aime. Que Dieu vous bénisse, que l'Esprit Saint soit avec vous, que l'Esprit continue à vous guider. Laissez-vous guider par l'Esprit. Parce que si vous aimez, si nous aimons, le Seigneur fera en nous sa demeure, comme il est dans l'Évangile. Il habitera en nous. Loué soit Jésus-Christ, bonne fête, et que l'Esprit Saint vous libère.